Certains auditeurs analysent finalement la situation économique du cabinet et donnent leurs conseils, mais là c'est très spécifique au cabinet et à la situation du gérant. Quels sont les cas que vous rencontrez le plus souvent? Ce sont des difficultés avec un chiffre d'affaires en baisse ou des accidents de vie aussi, pourquoi pas? Alors, il y a un peu de tout. Principalement, effectivement, c'est une baisse d'activité, majoritairement sur l'activité de vente, où là, certains n'ont plus les équilibres qu'ils avaient auparavant. Et donc là, il y a des choix à faire, des arbitrages à faire, soit sur des dépenses, soit malheureusement sur la masse salariale. Et c'est d'essayer que ça se passe le mieux possible, que ce soit qui permette en fait une continuation de l'activité. Quel est le rôle de l'amicale de l'AFNAIM dans cette cellule Agir? Alors l'amicale, pour moi, est un soutien véritable, plus humain. C'est-à-dire que des fois, on a pu aussi rencontrer des cabinets où on conjugue à la fois des problèmes économiques et des problèmes de santé, voire des fins de carrière qui sont plus difficiles à gérer. Et donc là, c'est vrai que l'assistance de l'amicale est primordiale, puisqu'on a un soutien très souvent localisé, local, où là, la personne en fait, de l'amicale va pouvoir se présenter au cabinet et aussi donner des conseils beaucoup plus pratiques. Est-ce que l'amicale a un rapport plus humain et vous, Galian et l'AFNAIM, un côté plus financier? Alors, je dirais, l'aspect humain, je pense qu'on l'a des deux côtés, mais c'est surtout la disponibilité qu'on va mettre en avant par l'amicale et le fait aussi qu'on a affaire en fait à des anciens gérants d'entreprise à l'amicale, et donc ça c'est important. Et justement, cette expérience finalement est très profitable pour nos sociétaires, pour les adhérents de la FNAIM. Est-ce qu'en cette période de crise du logement, il y a plus de demandes qu'auparavant, et comment vous voyez l'avenir? Alors, on a une analyse trimestrielle en fait, des demandes. On a senti en 2025 une baisse des demandes, des sollicitations. Donc on est vigilant, et des fois c'est vrai que c'est pas toujours évident pour un agent de se tourner vers cette cellule, parce que ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a des difficultés, et des fois c'est la marche la plus haute à franchir. Donc on fait aussi de la prévoyance, c'est-à-dire que dans le cadre des formations que nous dispensons, ça peut s'adresser à tout type de cabinet, même des cabinets qui ne sont pas forcément en difficulté. Quels sont les résultats que vous obtenez globalement? Alors, on a eu le cas aujourd'hui, on a deux cabinets qui sont venus nous voir et qui nous ont remerciés, à la fois la FNAIM et à la fois Galian, puisque ça leur a permis d'être ici aujourd'hui, et donc ça veut dire qu'il y a une continuation de l'activité. Donc c'est plutôt intéressant. Et après, c'est peut-être aussi une prise de conscience, c'est-à-dire que sur les formations, on vient finalement sur des fondamentaux. Quand les choses se passent bien dans tout type de société, finalement on est moins vigilant sur certaines dépenses, on laisse courir certains fonctionnements et qui sont finalement pas très positifs pour l'agence, pour la société. Donc là, l'idée c'est d'apporter cette prise de conscience et de rendre service. Quel message pourriez-vous faire passer aux adhérents de la FNAIM, aux agents immobiliers qui commencent à se sentir en difficulté? Il ne faut pas hésiter à nous contacter, soit directement Galian SMA BTP désormais, soit la FNAIM. Et après, il y aura un relais en fonction du besoin, parce que des fois, ça peut être aussi un accompagnement plus social, plus pratique, où là, justement, on va se tourner vers l'amicale pour apporter ce soutien-là. Chaque cas est différent, vous faites du sur-mesure en quelque sorte. On fait effectivement du sur-mesure et on essaye d'avoir ce côté bienveillant pour essayer d'aider au mieux nos confrères, parce qu'on va parler de confrères dans ce cas-là.